C'est la fête de la pizza sur le Vieux-Port de Marseille jusqu'à dimanche et nous y étions dès ce matin. Ce week-end, ce sera aussi la fête de la voile avec notamment les bateaux volants du SailGP. Et enfin direction Tokyo et la Coupe du Monde de rugby pour y retrouver notre envoyé spécial Laurent Blanchard. Le premier festival de la pizza est à Marseille. Pendant 4 jours, la ville va vivre au rythme italien. Aujourd'hui, 30 pizzaiolos venus de toute la région étaient présents pour participer à l'étape du France Pizza Tour, une étape qualificative pour la finale qui aura lieu à Paris. Les produits de notre région étaient mis à l'honneur pour épater le jury. C'est une pizzaioli, alors c'est une base de béchamel légère avec des carottes confites, du cabillaud, de la brandade de rouget, beaucoup d'aioli et des légumes croquants. Un petit caramel d'ail aussi, et voilà. C'était une pizza à base de betterave, donc il y avait de la pâte avec des céréales et une injonction de betterave. Après, j'ai fait cuire le tout. Et en garniture, donc il y avait de la carotte que j'ai fait en purée. Il y avait des petits pois et de la souris d'agneau cuite au miel de Provence. Niveau pizzaiolo, on va juger la pâte, donc l'aspect et la cuisson. Ensuite, les ingrédients qui sont avec. Après, on voit si c'est bien coordonné au niveau des assaisonnements. Voilà. Il ne faut pas que ça soit trop chargé. Une pizza, c'est pas un plat lourd, c'est un plat. Une bonne pâte, et moi j'aimerais être surpris et c'est ce qui s'est passé avec que ça soit traditionnel comme je viens de l'expliquer ou que ça soit pas ordinaire, il faut que ça change. Au total, 15 camions à pizza se sont installés sur le Vieux-Port afin de faire découvrir leurs produits. Pendant ce week-end, près de 50 000 pizzas seront enfournées. Marseille s'est imposé comme la terre idéale parce qu'il y a une véritable histoire de la pizza à Marseille. L'objectif principal, comme vient de le dire l'animateur, c'est de flâner et d'aller découvrir les pizzas simples et des pizzas signature. On a voulu rester sur des pizzas très simples parce que la pizza c'est populaire, c'est convivial et ça doit être très simple. Mais c'est vrai aussi qu'on a la chance d'avoir des gens qui sont vraiment des experts. On leur a demandé aussi de faire des pizzas signature pour qu'on puisse, sur ce lieu spécifique, vraiment déguster des pizzas d'exception. Rendez-vous donc jusqu'à dimanche sur le Vieux-Port pour des ateliers, des animations et bien sûr des dégustations de pizza. Dès ce vendredi, près de 4500 personnes sont attendues à Marseille pour un show exceptionnel. 6 nations vont s'affronter à bord de catamaran F50 dans la rade nord de Marseille pour la finale du SailGP. Et à cette occasion, 13 tribunes ont été installées sur la digue du large, avec un point de vue inédit sur la compétition. Les bateaux vont s'approcher très près du public. C'est des ailes d'avion rigides qui font 24 mètres de haut. Ils vont très vite, ils sont propulsés à près de 100 km/h. C'est extrêmement impressionnant, c'est un vrai concentré de technologie. Et donc vraiment la digue, c'est le premier rang, les premières loges pour voir ces bateaux. Après on a des bateaux spectateurs évidemment sur l'eau pour être encore plus proche au niveau du plan d'eau. Il y a des places à 25 € qui commencent dès 25 € sur la digue. Et puis les bateaux spectateurs au plus près de la course sont à 85 €. Il n'y aura pas de grosses vagues, donc ça sera très agréable aussi de suivre les régates depuis l'eau. Et si la compétition pourra être suivie depuis les terrasses du port et le palais du Pharo, une fan zone a été installée sur l'esplanade du J4 face au Mucem afin que tous les Marseillais puissent suivre gratuitement la rencontre. Ce week-end de 12 h à 18 h, la fan zone sera ouverte. Les bateaux viendront de leur zone technique au mouillage pour que les Marseillais puissent les voir, puissent les approcher. Les équipages vont débarquer au niveau du village et de la fan zone pour aller rencontrer le public. Ensuite, on aura les courses tous les jours à partir de 14 h 30 jusqu'à 16 h en direct. Ça sera aussi en direct sur Canal+, d'ailleurs. Des concerts en fin de journée jusqu'à 18 h, happy hour, etc. Et dimanche, la même chose, mais avec le match final, le grand duel, où on couronnera donc le champion avec un DJ set de Pelham des C2C. Pour suivre les épreuves de vendredi à dimanche, quelques billets sont encore disponibles via le site internet sailgp.com/Marseille, avec des prix allant de 25 € pour une place debout sur la digue à 85 € au plus près de la compétition sur les bateaux spectateurs. Divisé par 11. Ouais. Égal 13. Moins 6. Égal 7. 40 jours avant les 40 ans du Marseille-Cassis, les organisateurs ont convié mardi soir 20 personnes, emblématiques ou partenaires de la célèbre course, pour un PK Express dans Cassis.
Au départ du domaine Baudin, il devait relever des défis sur les 4 arrivées historiques de la course en contre-la-montre, un Marseille-Cassis Experience by New Balance. Voilà, trop facile pour nous, c'est une balade, que du plaisir, que du bonheur, ces petites rues avec un coucher de soleil magnifique, une équipe au top. Oui, les défis étaient très bien, mais un peu trop facile pour nous parce qu'on s'est baladé, quoi. On est arrivé un peu en avance et tout, mais c'est vrai qu'avec la sprinteuse qu'on a et puis avec le sprinter qu'on a, les deux là, c'est de la bombe, de la bombe. Alors c'est une course qui avait pour vocation de faire connaître en fait les 4 arrivées historiques de Marseille-Cassis, à savoir les 4 arrivées que les coureurs ont dû trouver. Dans un temps le plus rapide possible, par équipe. Et sur chacun des points, il y avait des énigmes en lien avec la course et la marque New Balance. Quand on les a vus courir, on s'est dit qu'ils s'étaient quand même bien donnés. L'idée, c'était surtout de créer un petit peu du lien entre les différents acteurs de Marseille-Cassis, mettre en avant la ville de Cassis également. Et puis bien sûr, ce côté un petit peu ludique avec des défis physiques et mentaux à faire sur chacun des points. Donc voilà, un moment convivial et chaleureux en tout cas. Deuxième. Voyage exotique pour finir ce 18-18, direction Tokyo, la Coupe du Monde de rugby, où se trouve notre envoyé spécial Laurent Blanchard. Il nous donne les dernières nouvelles de l'équipe de France qui commence la compétition samedi. La Coupe du Monde démarre ce vendredi à Tokyo avec match d'ouverture qui opposera le Japon à la Russie. Les Français, eux, débuteront leur compétition le lendemain face aux Pumas argentins, toujours à Tokyo, dans un match qui s'annonce déjà capital pour une qualification éventuelle pour les quarts de finale. Ces Français qui logent ici même derrière moi, dans cet hôtel situé en plein cœur de Tokyo. C'est ici d'ailleurs que ce matin que Jacques Brunel a dévoilé la composition d'équipe qui affrontera les Pumas samedi. On note la présence majeure de Romain Ntamak au poste de demi d'ouverture, un jeune de 20 ans qui aura la charge de diriger la manœuvre et le jeu des Français, ainsi que de Beauté. Guillaume Guirado, lui, a été conforté dans ses fonctions de capitaine. C'est donc une équipe de France qui allie jeunesse et expérience et qui affrontera les Pumas. Espérons que ce soit la bonne formule. Le soleil se couvre petit à petit avec un flux d'est qui amène des nuages sur l'ensemble de la Provence et de la Corse. Les températures seront elles toujours très agréables, puisqu'il fera 18 à Marseille demain matin, 17 à Aix et Arles, 16 à Avignon, 17 à Bastia et Ajaccio. L'après-midi, c'est toujours très agréable, notamment à Marseille pour le premier jour de la foire. 28 degrés, 28 à Aix, 26 à Manosque, 27 à Arles, 25 à Bastia, seulement 24 à Digne pour fêter les Davis.